Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il était temps que je vous parle du Fujifilm X-T4 qui m'accompagne tous les jours depuis environ 2 mois depuis sa sortie en Belgique. Il était temps que je vous fasse le test complet et pour changer un petit peu, et pour donner un nouvel élan à la chaîne, parce que j'ai envie de changer un petit peu les choses, j'avais envie de sortir et de shooter avec ce boîtier tout en vous expliquant pourquoi est-ce que je l'aime tant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas en studio. Bref, si jamais tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à laisser un j'aime et un commentaire. Ce sont des petites choses qui ne vous coûtent pas énormément de temps et qui, moi, me soutiennent énormément. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tiens, d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais jouer un petit peu avec la colorimétrie. Je vais utiliser le profil F-Log que je vais étalonner avec la lutte de Monsieur Caméra. C'est une chaîne YouTube déjà que je vous conseille à 200%, qui est bien évidemment orientée vidéo. Il a créé 2 luttes pour le X-T4 et 2 pour le X-T3. Une lutte du F-Log vers le Rec 709, donc qui est vraiment la base pour étalonner, et une deuxième du F-Log vers un profil dit classique chrome. Il a vraiment essayé de se rapprocher du profil interne du boîtier, tout en ayant la latitude de retouche du F-Log. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ces 2 luttes qui sont pas très chères par rapport à leur qualité, elles sont vraiment exceptionnelles et dans tous les cas je vous mets les liens en description. Lorsque je ne filme pas en F-Log, je vais filmer directement avec les profils internes du boîtier. Je vais en faire quelques-uns, à chaque fois ils seront marqués en dessous lorsque je les utiliserai. Et lorsque j'utilise un profil interne du boîtier, je ne ferai aucune retouche dessus. Ce sera tel quel sorti du boîtier. Du coup, j'espère que ça donnera bien, sinon ce sera moche. Voilà. Le Fuji X-T4, c'est un boîtier que vous m'avez demandé énormément de parler sur la chaîne. C'est un boîtier qui fait déjà énormément parler de lui. Et pour cause, c'est un boîtier qui rassemble en fait tout ce qu'on pourrait demander. Il a un très bon autofocus, une stabilisation capteur, le tout dans un boîtier compact et à la fois ergonomique avec des objectifs qui sont excellents pour au final pas trop cher. Il fait de la super bonne vidéo en 4K jusqu'à du 400 mégabits par seconde. Il a du log intégré et bon Dieu qu'il est bon ce log. Qu'est-ce que vous voulez de plus au final ? Alors on va parler pour moi des 2 grandes nouveautés de ce boîtier qui sont à mon sens en tout cas la stabilisation et l'autofocus. Il faut savoir que, si jamais tu ne le sais pas et tu n'as pas regardé mes vidéos sur la chaîne, je suis un utilisateur Fuji depuis très peu de temps au final. J'ai commencé en novembre 2019 avec les sorties du X Pro 3 et le X-T3 que j'ai eu en main par la même occasion du coup. Comme Fuji Belgique m'a prêté le X Pro 3, j'ai demandé également le X-T3. À savoir qu'avant ça, j'avais très rarement touché un boîtier Fuji. Et venant de l'univers Sony, pour moi, l'autofocus était vraiment primordial. Et je dois bien avouer que sur le X-T3, j'étais resté sur ma faim. Ici, avec le X-T4, c'est encore loin d'être parfait, on est bien d'accord. Il y a déjà une nette amélioration et je dois bien avouer que pour 80-85% de mes prestations, du cas où j'utilise l'appareil photo, l'autofocus me suffit amplement. Parlons un peu de la stabilisation. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps, confinement oblige, de vous faire une vidéo digne de ce nom tournée au X-T4 qui rendrait honneur à ce boîtier. Et finalement, je ne l'ai même pas encore faite du tout. Je me réserve un peu juillet-août pour faire ça, mais si je dois attendre juillet-août pour vous sortir une vidéo, vous allez encore plus m'envoyer de messages que ce que je n'ai déjà. Et ma boîte de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, est déjà complètement full. Donc, on va faire une vidéo plutôt simple pour vous montrer tout ça. Pour vous montrer ça, du coup, je suis sorti juste à 2 rues de chez moi, dans un champ, à un coucher de soleil. C'est un champ que j'ai déjà immortalisé pour une vidéo que je vous mets ici en lien, je ne sais jamais de quel côté elle est exactement. Je vais tourner du coup avec le Fuji X-T4 à main levée avec le 16 mm 1.4 et peut-être un petit peu avec le 23 mm 1.4 également. Ce ne sont pas 2 objectifs qui sont fous au niveau autofocus, mais ça on en parlera un peu plus tard. Par contre, je trouve qu'au niveau de leur rendu, ils ont quelques petits défauts qui font leur charme. Au niveau de l'ergonomie, on a un boîtier qui est quand même vachement bien construit. On a un plus gros grip que sur son prédécesseur. Mais ça, je vous en ai fait une vidéo un peu plus tôt qui s'affiche juste ici au-dessus. On a du coup vraiment une très bonne prise en main avec un écran orientable et tactile. Bref, c'est juste l'idéal. Moi, j'aime énormément utiliser tous ces petits raccourcis, tous ces boutons. On a une molette finalement pour chaque option. On a l'ouverture directement sur l'objectif, une molette de vitesse et une d'ISO. Moi, c'est tout ce qui me suffit en fait. Et je trouve que du coup, au niveau prise en main, il est excellent. Il tient bien en main. Il a tous les raccourcis qu'on lui demande sans pour autant être trop lourd ou trop encombrant. Bref, c'est au niveau prise en main, pour moi, un boîtier qui se rapproche énormément de la perfection. On va retrouver 2 slow SD qui vont soit pouvoir servir en copie l'un de l'autre, on peut enregistrer sur les 2 à la fois et même en vidéo, ou tout simplement la deuxième carte SD qui va prendre le relais une fois que la première est pleine, quand on pense en mettre une deuxième.
Au niveau de la prise casque, c'est vrai qu'on ne l'a plus en direct, il faut passer par un adaptateur qui est fourni dans la boîte, mais sincèrement, j'utilise pas si souvent que ça la prise casque. C'est sans doute une erreur, on est bien d'accord, mais personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. Et si jamais ça vous dérange, l'adaptateur est dans la boîte. C'est un boîtier qui va se recharger en USB-C et vous allez avoir intérêt à le recharger en USB-C parce qu'en fait, le chargeur, l'endroit où tu mets la batterie n'est pas fourni avec dans la boîte et le double chargeur coûte 60 €. Je trouve ça un petit peu mesquin de la part de Fuji. C'est toujours bien d'avoir du coup un vrai chargeur sur lequel tu peux mettre ta batterie, notamment si tu fonctionnes avec plusieurs batteries. En fait, le fait de charger ton boîtier directement en USB-C va du coup te l'immobiliser pendant la charge. C'est pas toujours très pratique. Depuis que j'ai ce boîtier en main et que j'en parle sur mes différents réseaux, vous êtes assez nombreux à me demander quel boîtier est-ce que je prends tout le temps avec moi. À savoir que maintenant j'ai le choix entre plusieurs boîtiers de différentes marques. Et je dois bien avouer que même si ce XT4 n'est pas parfait sur tous les points, il a ce petit truc en plus qui fait que je l'adore en fait. Et je le prends tous les jours avec moi. Oui, je sais, la colorimétrie de l'image a changé. Sur les premiers plans, je filmais en F-Log et je l'étalonnais avec une autre lutte. Ici, je filme directement avec un profil intégré à l'appareil, c'est le Eterna Bleach Bypass. C'est un des nouveaux profils disponibles dans ce boîtier XT4. Et je dois bien avouer que j'aime énormément, en tout cas sur le retour de l'écran, qui est cette fois-ci orientable sur ce boîtier. J'en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo. C'est plutôt agréable, en tout cas. Les différents profils d'image, pour moi, c'est vraiment la force de chez Fuji. Et c'est ce pourquoi je prends ce boîtier tous les jours avec moi. C'est parce que du coup, je shoote énormément en JPEG plus RAW, là où avec les autres marques, je shoote énormément en RAW uniquement. Pourquoi je shoote en JPEG plus RAW? Tout simplement parce qu'en fait, avec les profils d'image intégrés, notamment le Acros et le Classic Chrome, note que je commence à shooter un petit peu en négative également, j'ai directement des photos qui sont exploitables et que je peux imprimer ou partager sur mes réseaux. Franchement, je ne pourrais plus me passer de ces simulations de films. Il le gère plutôt bien en plus, hein, l'Eterna Bleach. Ah ouais, j'aime bien ça. Bon, moi j'ai laissé mon trépied tout seul, si ça continue, on va me le piquer et j'aurai l'air d'un con. En fait, ce boîtier, il a vraiment un côté couteau suisse que j'aime énormément. Il est excellent pour de la photo, mais il est également excellent pour de la vidéo. Et en fait, pour tous les types de vidéos. Tu pourrais faire de la presta avec, le monter sur un gimbal. Tu peux également faire du vlog à main levée, comme je suis occupé à faire ici. Dû à sa stabilisation capteur et à son écran orientable et tactile, c'est vraiment très pratique. Tu peux tout faire avec, en fait, même pour de la photo d'action, même pour de la photo en basse luminosité. Au niveau ISO, il commence vraiment à bien gérer. Je trouve qu'il y a une toute petite amélioration par rapport au XT3, mais qui était déjà excellent dans ce domaine-là. Bref, ça renforce vraiment ce côté couteau suisse en tout cas. Un boîtier pour toutes les utilisations. Pour la partie photo, j'en parle un petit peu plus haut, c'est vraiment un boîtier qui est vraiment très complet. Il a pour moi un capteur qui est assez défini. Je vous mets les mégapixels juste ici parce que j'ai toujours tendance à les oublier. Je sais plus si c'est 28, 30 ou 32. Ou 26, je ne sais plus, enfin soit. C'est vraiment suffisant pour moi. Effectivement, c'est un capteur APS-C qui n'est donc pas un capteur plein format. Mais au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Je suis prêt à sacrifier la taille du capteur pour gagner en compacité tant de l'appareil, mais également et surtout des objectifs. Et puis également, ça coûte moins cher. Donc au final, c'est tout bénef pour une différence qui n'est pas énorme entre le plein format et l'APS-C. Je pense que ça dépend surtout de l'utilisation que tu en fais, mais moi personnellement, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Là où ça va changer grand-chose, c'est sur le poids de mon sac à dos. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux en tout cas. Au niveau de l'autofocus, c'est un point sur lequel moi je mets énormément d'importance parce que je me fie beaucoup à l'autofocus. Je ne shoote pas beaucoup en manuel. Je commence à le faire de plus en plus et surtout avec ce boîtier parce que je trouve que le focus picking, donc l'aide à la mise au point, vous savez les points de couleur qui changent de zone pour indiquer la zone de mise au point, je trouve que c'est vraiment un des points forts de ce boîtier. C'est une couleur qui se gère plutôt bien. Après, il faut prendre en compte le fait que je sois daltonien également et donc peut-être que c'est un frein à l'utilisation du picking dans d'autres marques. Mais en tout cas, pour ce Fuji XT4, je trouve, et j'avais également cette pensée-là pour le X Pro 3, je trouve que c'est quelque chose qui se voit bien et qui est très pratique à utiliser. Donc pourquoi pas utiliser des objectifs argentiques avec ce boîtier, ça tombe bien, j'en ai commandé. Mais j'ai oublié de commander la bague qui va avec d'adaptation, donc je ne peux pas encore vous en parler là aujourd'hui. Mais c'est en commande et ça devrait arriver. Donc si jamais tu as une question, n'hésite pas à la mettre en commentaire et puis j'en parlerai un peu plus tard. Niveau autofocus, on est ici avec un objectif qui est le 16 mm 1.4, toujours de chez Fuji donc. Et c'est pourtant pas un des plus rapides. Il faut savoir que chez Fujifilm, dans les objectifs fixes, c'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas, on va retrouver deux grandes gammes. Il y a une gamme qui ouvre à 1.4 à 1.2, qui sont des plus gros objectifs avec pour moi une bonne qualité, même s'il y a quelques petits défauts, mais qui font, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, qui font le charme de l'image. Je pense notamment au 16-1.4 que j'utilise ici, également au 23 mm 1.4 que j'ai utilisé énormément, qui n'est pas parfait, il vignette, niveau mise au point il est très lent. Je pense également au 35 1.4, au 56 1.2, qui n'est plus à présenter non plus, qui sont des objectifs gros, pas très compacts, avec une grosse ouverture, et ceux-là au niveau autofocus, ils ne sont pas des plus rapides.
Pourtant, il se défend ici, notamment avec le 16 mm 1.4 que je viens de vous parler, que je viens de vous présenter. Mais il y a également une deuxième gamme d'objectifs fixes chez Fuji. Ce sont des optiques beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes, avec des ouvertures un peu moins grandes. Je pense notamment au 16 mm 2.8. Je vous parlais tout à l'heure du 23 1.4. Il existe également une variante 23 mm f2. Pareil pour le 35, on va retrouver un tout petit 35 f2. Et pour le 56 1.2, il y a également son petit frère, le 50 mm f2. Ce sont des optiques beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes, beaucoup plus légères, qui ont un bien meilleur autofocus, qui ont une qualité d'image vraiment excellente également, le tout pour un prix beaucoup plus bas. Bref, chez Fuji, il y en a vraiment pour tout le monde. Différence de taille de deux optiques qui ont pourtant le même range focal, c'est deux 23 mm. Ici, on va retrouver la version 1.4 avec son pare-soleil déployé. Également ici, la version f2, également avec son pare-soleil déployé. Quand on voit la différence de taille, finalement, je suis prêt à sacrifier une grande ouverture. Grande, parce qu'on passe de 1.4 à f2, donc il n'y a pas énormément de différence. Mais finalement, au niveau prix, au niveau taille, au niveau rapidité d'autofocus, le f2 est bien meilleur. Comme je vous l'ai expliqué, le 23 1.4, pour moi, a ce petit truc en plus dans l'image qui finalement est un petit défaut, hein. C'est un vignettage qu'on va retrouver. Il n'est pas toujours hyper piqué comme pourrait l'être le 23 f2. Et donc du coup, c'est vraiment pour moi deux images différentes. Mais parce que l'objectif est moins cher et qu'il ouvre moins, c'est pas pour autant qu'il a délaissé. C'est vraiment l'objectif à regarder. On peut le trouver aux alentours des 350-400 €, dépendant un petit peu des revendeurs. Et sincèrement, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ce 23 f2. Pour info, maintenant, je tourne en Eterna, non plus en Bleach Bypass, mais l'Eterna simple. Profil qui a déjà été dévoilé, je pense, sur le X Pro 3, également sur le X-T3. C'est un autre profil qui est pour moi plus saturé et qui rend une image un peu plus dynamique. C'est un profil que j'aime bien également. Une optique de kit que je peux que vous conseiller avec le X-T4, c'est le 1680 f4. Je vous le présente juste ici, c'est une optique donc zoom qui est en plus stabilisée et la stabilisation optique fonctionne de pair avec la capteur, donc autant vous dire que ça bouge plus du tout. On a ici une focale qui va de 16 jusqu'à 80 mm, donc en équivalent plein format, c'est vraiment un 24-105, c'est vraiment le couteau suisse. On a un grand angle jusqu'à un petit téléobjectif, le tout dans un objectif qui n'est pas très lourd, qui a un petit prix, c'est vrai, mais pour une qualité optique qui est vraiment excellente, en sachant qu'en plus c'est stabilisé. Donc je vous le conseille à 200% pour commencer avec votre X-T4. Si vous lui ajoutez en plus une ou deux optiques fixes, comme notamment le 23 f2 et pourquoi pas le 50 f2, vous allez avoir du coup un combo, un trio d'objectifs avec lequel vous pourrez tout faire. Tiens, d'ailleurs au passage, tous les liens de produits dont je vous parle, enfin tous les produits dont je vous parle se retrouvent en lien en description au magasin Photogalerie. Si tu es en Belgique, tu connais forcément, c'est une chaîne de 3, même plus de magasins maintenant. Ils ont vraiment des conseils toujours au top et un service juste excellent, donc je vous le conseille énormément. Je ne vais pas vous le cacher, ce sont des liens affiliés, ce qui veut dire que quand vous cliquez dessus et lorsque vous commandez, je vais toucher une petite commission, mais pour vous, ça ne va pas vous revenir plus cher. C'est également un moyen de me soutenir. Et puis personnellement, je commence à moins en moins acheter sur Amazon et à soutenir nos magasins locaux. Même si ce n'est pas toujours dans ma ville, mais en tout cas, c'est dans le coin. Bref, n'hésitez pas, du coup, les liens sont en description, allez jeter un petit coup d'œil. Au niveau vidéo, c'est également un excellent boîtier. On va retrouver de la 4K jusqu'à du 400 mégabits seconde, de la 4K en 60 images par seconde. On va retrouver de la 1080 jusqu'à du 240 images seconde. On va retrouver un profil log, le F-Log, le log de chez Fuji, qui est également excellent, qui n'est pas le même que sur le X-T3. Il est un petit peu mieux travaillé. C'est vraiment un profil qui est très agréable à utiliser, très simple finalement à étalonner par après et du coup qui offre des couleurs vraiment très bonnes. Mais comme je vous le montre tout au long de cette vidéo également, il y a également d'autres profils qui sont internes au boîtier, qui ne sont pas faits du coup pour être étalonnés par la suite et qui offrent pourtant une image directement belle avec un beau caractère, je trouve, en sortie de boîtier. Je pense notamment à l'Eterna Bleach Bypass, qui est le nouveau profil d'image fourni par Fuji sur ce X-T4, qui est vraiment, je trouve, excellent. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Alors, à qui est-ce qu'il se destine ce Fuji X-T4? Mais pour moi, en fait, à tout le monde. C'est vraiment un boîtier hyper complet, hyper polyvalent, tant pour la photo que pour la vidéo, et dans tout type de photos et de vidéos. Il est vraiment excellent sur énormément de points. Le seul point que je peux lui reprocher négatif, et je mets des gros guillemets dessus parce qu'il est déjà très bon, c'est au niveau de son autofocus. J'en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Pour moi, il n'est pas parfait, mais il est quand même très bon. Donc si jamais tu fais des photos de style de sport en intérieur, bref, le genre de photo, tu as vraiment besoin de te fier à 100% à l'autofocus,
C'est peut-être pas le genre de boîtier qu'il faudrait aujourd'hui, début 2020, en tout cas mi-2020 maintenant. Mais pour tous les autres points, le Fujifilm X-T4 est pour moi le boîtier de cette année, le boîtier APS-C, c'est clair et net, c'est pour moi le meilleur. Il est juste extraordinaire, tant pour son rendu que pour sa prise en main, que pour son ergonomie. Bref, j'ai vraiment un super bon feeling avec ce boîtier et je shoot en fait uniquement avec lui maintenant, depuis 2 mois. Je dois bien avouer que mes 2 Sony, ils prennent la poussière. Alors juste avant de terminer cette vidéo, je vous avais demandé sur Instagram de me poser quelques questions par rapport au Fuji X-T4. Et je vous avais promis de répondre en vidéo, donc c'est parti. Orakan qui demande est-ce qu'il est aussi polyvalent que ce qu'il se dit sur YouTube, vidéo et photo en un seul boîtier. Pour moi oui, à l'heure actuelle, en juin 2020, c'est clairement le boîtier du moment. Aussi bon en photo qu'en vidéo, c'est pour moi le meilleur boîtier, le plus polyvalent en tout cas. Quand je dis le meilleur boîtier, bien évidemment, c'est selon mon ressenti. Il faut savoir que de base, je suis photographe et je fais un petit peu de vidéo sur le côté. Si j'étais totalement dans la vidéo, je partirais plus sur une vraie caméra et si ça reste un appareil photo. Mais pour moi, il est vraiment excellent également en vidéo pour mes besoins. Il a juste tout ce qu'il faut, de la 4K à 400 mégabits seconde. On a vraiment des images avec énormément d'informations qu'on va pouvoir étalonner facilement ensuite avec du F-Log. C'est juste fou et comme appareil photo, il est juste dingue, il a un rendu magnifique. Selcoog Film qui demande comparé au Sony A7 III en termes d'ergonomie, de qualité d'image, de dynamique en vidéo, qu'est-ce que tu penses du Fuji X-T4? Je dois bien avouer que depuis 2 mois, depuis que j'ai reçu ce X-T4, mon Sony A7 III qui est juste ici, eh bien, il prend la poussière. Pour moi, c'est clairement pas la même chose, c'est clairement pas le même type de boîtier. J'en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo où je vais comparer le Sony A6600 au Fuji X-T4. Et même de manière globale, en fait, Sony à Fuji, qui sont pour moi les 2 meilleures marques du moment. J'ai clairement pas la même façon de prendre des photos, ni la même façon de travailler lorsque je vais travailler avec une ou l'autre marque. Pour moi, avec Sony, lorsque je vais commencer à travailler, je vais beaucoup moins réfléchir à mon image avant de la déclencher. Je vais beaucoup plus prendre des photos dans tous les sens et ensuite, seulement en post-traitement, me poser et regarder ce que je sais faire avec le contenu que j'ai déjà créé. Avec Fuji, je vais penser ma photo avant. Et je pense que tout simplement, c'est dû à la prise en main du boîtier et à son design en fait. Le fait d'avoir tous les raccourcis en forme de roulette. Ça me permet du coup de me poser devant ma scène, devant mon image et de me demander, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Comment est-ce que je veux vraiment le composer? Et une fois que j'appuie sur le déclencheur, au final, ma photo est déjà finie. Elle est déjà limite post-traitée dans ma tête. Je sais déjà exactement quel rendu Lightroom je vais lui donner. Donc voilà, c'est clairement pas pour moi la même chose. Je suis beaucoup plus nerveux, en tout cas avec un Sony. Là, je vais être beaucoup plus posé avec un Fuji. Jean Bamin demande, pour un usage photo seul, est-ce qu'un X-T3 n'est-il pas suffisant? Je pense en avoir parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais au cas où je le répète ici, pour moi, si tu viens d'un X-T3 et que tu fais uniquement de la photo, je ne switcherai pas vers un X-T4. Pour moi, le X-T4 porte mal son nom, c'est juste une version améliorée du X-T3, mais c'est clairement pas un nouveau boîtier. Pour moi, il a vraiment le même caractère que le X-T3. Les seules différences sont sa stabilisation, son écran orientable et tactile, et pour moi, son autofocus qui est un petit peu meilleur. Il est également un petit peu meilleur en montée en ISO, mais ça se joue vraiment à 3 fois rien. Donc pour moi, si tu fais uniquement de la photo, je garderai le X-T3 et je prendrai le budget pour acheter 1 ou 2 nouvelles optiques. Par contre, si tu fais de la photo et de la vidéo, là je trouve que le X-T4 devient vraiment bon. Nicolas Waters qui demande est-ce que ça vaut le coup de switch depuis un X-T3 si tu continues à faire de la vidéo comme tu m'as envoyé, clairement il faut que tu passes sur le X-T4 parce que même à main levée, tu vas t'éclater. Genre vraiment. Et pour terminer, du coup, Rafou DLMS qui demande l'autonomie réelle en 4K 60 images secondes. Alors si tu te demandes combien de temps la batterie tient exactement, je n'ai pas fait le test, mais clairement pour moi la batterie tient de la même façon en 4K 60 qu'en 4K 24 images secondes. Là où j'ai vu par contre une diminution de l'autonomie de la batterie, et c'est une diminution plutôt légère, c'est lorsque je vais passer en 4K 24 images secondes en 400 mégabits par seconde. C'est vraiment le plus haut niveau de débit que tu vas pouvoir retrouver dans ce boîtier. Et à ce moment-là, je vois que la batterie fond un petit peu plus vite que la norme. C'est pas trop grave, la batterie tient vraiment bien, c'est une nouvelle batterie qu'il y a dedans en plus, donc ça c'est vraiment chouette. Mais j'ai remarqué quand même une petite différence au niveau de l'autonomie. Sincèrement, pour une journée complète de shoot, je prendrais 2 batteries avec. Je pense qu'une peut être suffisante de temps en temps, mais par sécurité, je préfère en prendre une deuxième. C'est toujours bête de te retrouver devant un endroit magnifique et de plus avoir de batterie. Croyez-moi, je l'ai déjà vécu et voilà. Je l'ai très mal vécu. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme je t'ai dit en tout début, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Nous, on va se retrouver pour une dernière vidéo avant la fin de cette saison 5 déjà des éleveurs de pixels. Une dernière vidéo où je comparais du coup le Sony A6600 au Fuji X-T4. Ça devrait sortir d'ici
allez, je vais viser 2 semaines histoire d'avoir un petit peu de temps, mais je pense qu'elle sortira même avant. Bref, si jamais tu es encore là, juste dernière nouvelle, je ne l'ai pas encore dit, je pense, en vidéo YouTube, mais je suis actif sur Twitch, actif avec un F. Je suis actif sur Twitch, pardon, depuis maintenant un peu moins d'1 mois. J'y fais des lives de temps en temps, alors je les annonce un petit peu dans l'onglet communauté de YouTube, mais en général, je pars en live sur un coup de tête. Je fais du développement Lightroom, du montage des prochaines vidéos, et puis voilà, et des fois c'est juste de la papote, et puis des fois c'est juste un peu d'unboxing, bref, c'est tout ce qui concerne l'univers de la chaîne. Dorénavant, les lives se feront sur Twitch et non plus sur YouTube. Voilà, comme ça vous savez, de toute façon, tout est en description. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui a été longue, trop, très, à vous de voir. Mais en attendant la prochaine vidéo, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, ça reste le plus important. Et puis, à la prochaine. Ciao tout le monde.